Bonjour, cette petite vidéo c'est pour expliquer comment fonctionne l'application. L'application développée dans le cadre du projet modélisation logicielle à l'UMOS pour l'année 2020-2021. L'application consiste à développer un simulateur qui simule l'écran d'une machine à café professionnelle. Alors l'application est une application Gradle complètement programmée en Java. Alors l'application, le programme principal, la classe machine à café professionnelle main constitue le programme principal de l'application. Donc pour exécuter l'application, donc on va exécuter l'application via Gradle Task. Donc lorsqu'on clique sur Run, l'application s'exécute et normalement une fenêtre doit apparaître. Donc l'application est en train de charger, le programme est en train de charger pour s'exécuter. Voilà l'autre build, configure build, c'est en train de charger. Et hop, voilà la fenêtre qui a été générée. Donc lorsqu'on lance l'application, une fenêtre, vu que c'est une application JavaFX, une fenêtre comme celle-ci est générée. Et donc l'application est dans son état, la machine à café, le contrôleur de l'application qui est machine à café professionnelle, contrôleur généré par Yakindo, par le moteur Yakindo, généré par le moteur Yakindo que vous voyez ici, en fait constitue le contrôleur de l'application. Donc comme c'est bien écrit dans le programme principal, lorsqu'on exécute l'application, le programme réalise la configuration du contrôleur est configuré et après elle exécute l'application ici via apps run. Et donc lorsque on exécute apps run, la machine entre dans son état initial. Donc c'est grâce à l'instruction state machine.enter, la machine entre dans son état initial, et lorsqu'elle entre dans son état initial, elle affiche la fenêtre, elle affiche une fenêtre d'accueil que vous verrez d'un moment à l'autre. Ici, elle affiche cette fenêtre d'accueil. Voilà, donc lorsqu'on lance l'application, elle affiche cette fenêtre d'accueil. Et donc lorsqu'on clique sur le bouton Start Stop, normalement, voilà, l'application passe à un état. C'est dans cet état, il faut choisir la langue dans laquelle on a la possibilité de choisir la langue ici. Donc soit le néerlandais, soit le français, soit l'anglais, soit le néerlandais. Donc on va choisir le français ici. Donc lorsqu'on a choisi la langue, on clique sur Start Stop et donc l'application, le système se met en marche. Et donc on commence par le chauffage de l'eau. Donc la machine chauffe et lorsque la machine est chaude et que l'eau elle est prête tout à chauffer, donc on arrive à cet état. Dans cet état-ci, la machine est prête à fonctionner. Donc quand on est dans cet état, on peut sélectionner une boisson, par exemple latte macchiato, café, une boisson café, un cappuccino, un espresso macchiato, un café au lait, une mousse au lait, ou bien on peut, une eau chaude, ou sélectionner une boisson spéciale, donc au fur et à mesure, americano, flat white. Donc pour ma part, je vais sélectionner
un expresso. Et donc lorsqu'on a sélectionné la boisson expresso, on peut faire varier l'intensité. Si on veut un espresso très doux, un espresso doux, un espresso normal. Pour ma part ici, je vais choisir un espresso normal. Voilà. Maintenant, on peut aussi varier la quantité du café, donc soit un petit, soit un moyen, soit un grand, soit un petit. Bon, le petit point, l'astérisque ici apparaît parce que la quantité de café définie à l'usine est différente de la quantité de café actuellement configurée dans le système, mais on peut le modifier dans le menu, ça on verra plus tard. Et donc là, moi je vais prendre un moyen de force moyenne, un café de force moyenne, et là je vais lancer la préparation en cliquant sur Start Stop. Et donc voilà, l'application, donc pendant ce temps, le café est en train d'être préparé. Voilà. Et là, il y a une barre de progression qui avance pour montrer que le café est en train d'être préparé. Donc, lorsqu'on applique on appuie sur Start, voilà. Donc, on va attendre jusqu'à la fin de la préparation de la tasse d'espresso. On peut stopper la préparation en cliquant juste sur le bouton Start Stop. Lorsqu'on clique sur le bouton Start Stop, la préparation s'arrête et on revient à l'état précédent. Voilà. Et donc lorsque la préparation est finie, vous voyez, il y a ce petit message qui apparaît quelques secondes et puis pop, on revient à l'état précédent. Donc c'est un peu comme ça. Donc on peut choisir une autre boisson, par exemple un latte macchiato, changer la puissance, changer la force du café, de la boisson. Pour changer la tasse, bon, on va prendre une grande tasse, non, on va prendre une petite tasse. On peut sélectionner 2 tasses à la fois. Bah oui, là on va faire un café qui a 2 tasses à la fois et on va lancer la préparation. Bah voilà. Et donc lorsqu'on lance une boisson lactée, donc une boisson qui est composée du café et du lait, dans la première phase c'est la préparation du lait. Là c'est le lait. Donc on a la barre de progression qui correspond à la première phase, qui correspond à la préparation du lait. Et après la préparation du lait, on va passer à la deuxième phase qui correspond à la phase de préparation du café. Voilà, là le lait, la préparation du café est terminée, du lait est terminé, pardon. Maintenant on lance, on est dans la préparation du café. Voilà. Et donc là, pareil, fin de la version, prenez et profitez de votre lettre. Il y a un message qui apparaît et voilà. Et on peut entrer dans le menu, on peut sélectionner un programme nettoyage. On peut sélectionner un programme nettoyage, on peut lancer le nettoyage, nettoyer le morceau de lait, nettoyer complètement la machine détartrée, faire un programme, lancer un programme de calc and clean, nettoyer. Et là on a les informations qui nous montrent que là voici le nettoyage de la machine, le nettoyage automatiquement de la machine va se lancer après après qu'on aura préparé 66 boissons café, et un détartrage va se lancer quand on aura effectué 58 donc après 58 boissons préparées, il y aura du détartrage va se lancer automatiquement. Donc on peut choisir un programme, on peut régler la proportion ou les cafés pour les boissons lactées. Donc en choisissant, on peut faire varier là, par exemple ici la proportion, on peut choisir une proportion de 80% pour le café cortado par exemple. On peut configurer la dureté de l'eau, le temps d'arrêt automatique, tout ça. En fait, on peut configurer tout textuellement comme ça a été décrit dans le cahier de charge dans le cahier de charge. Donc on peut, et comme on a vu aussi comme c'est écrit dans le cahier de charge, on peut configurer des boissons favoris. Il suffit d'arriver sur favoris et lancer. Non, pardon. Au préalable, il faut savoir que
L'application permet de configurer deux boissons favoris. Donc en cliquant sur le menu, sur le bouton des favoris, on voit par défaut on a un favori 1 qui est latte macchiato et on a un favori 2 qui est toujours du latte macchiato par défaut. Donc mais ça peut être changé dans le menu. Par exemple là on va configurer un favori, clique sur OK, veuillez sélectionner, on peut sélectionner bon notre boisson favori ici c'est du café, on peut faire un favori de 2 cafés. Donc on clique sur OK, là on nous demande pour continuer à appuyer sur OK. Oui, on choisit la taille très doux, la force pardon, et la taille ici grand, voilà. On peut cliquer sur OK pour passer, veuillez ajuster la taille de la tasse pour continuer. Bah on clique sur OK et là on peut prendre, je choisis la tasse du café, là je prends 80, ouais. Veuillez sélectionner la température de la boisson, ouais, et on sélectionne température normale, je vais prendre. Et la boisson est enregistrée, voilà. Et donc là on a favori 1 de café, 2 tasses de café qui est très doux, et on a cette l'intensité c'est très doux, la taille qui est grande c'est normal. Il y a le petit astérisque pour dire que la taille du café puisqu'on a changé la taille du café qui est différent des paramètres de l'usine, donc il y a cet astérisque là pour le préciser. Et on peut passer au deuxième favori, par exemple ici qui est favori 2 qui reste de latte macchiato, favori 1 qui est bien, comme vous voyez l'application a bien enregistré que le favori 1 c'est de café. Et on peut lancer la préparation de café, vous voyez, et là ça lance, on peut arrêter la préparation et on revient à l'état initial. Et donc c'est un peu comme ça que l'application fonctionne. L'interface graphique est vraiment intuitive. Et correspond textuellement à tout ce qui a été décrit dans le cahier des charges, donc c'est assez intuitif, c'est user friendly. On peut venir on clique sur un bouton et on fait tout ce qu'on veut textuellement comme ça a été décrit dans le cahier des charges. Merci, c'était tout pour cette petite vidéo qui explique un peu le fonctionnement de l'application. Merci.